Yo tout le monde, c'est Cozy Kozo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite après l'intro. Dans cette vidéo, tout simplement, on va faire de l'agencement. Donc ça va être un petit tuto voilà, sur agencer un jardin, une terrasse et faire l'allée parce que j'avais déjà fait un petit tuto sur vraiment vite fait faire la petite allée là, le petit jardin, placer la piscine, mettre donc la petite terrasse et deux trois petits transats. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va mettre la petite pergola, on va mettre des petits arbres. Voilà le petit tuto. Comment mettre des arbres. En fait, on va le faire plus propre tout simplement et on va fignoler tout ça. Du coup, pour commencer, si cette chaîne vous plaît, déjà vous pouvez aller voir le premier épisode après avoir vu lui. Ça peut être intéressant parce que lui c'est un complément mais pas trop parce qu'en fait c'est des techniques en plus mais qui sont très utiles et qu'on n'est pas obligé de savoir les autres, surtout que les autres c'est vraiment les bases, voilà. Après si cette vidéo vous a plu, vous pourrez tout simplement liker et vous abonner en activant la cloche pour voir toutes mes prochaines vidéos. Donc on va tout simplement commencer par placer la petite pergola qui est ici. Donc c'est dans extérieur, c'est là où il y a beaucoup de plantes et tout ça. Donc on clique sur pergola. Elle que j'aime bien, c'est elle en arrondi, mais il y a celles-ci aussi qui sont bien. Euh, donc là, comme ça. Il y a celle-là qui est sympa, donc je vais la supprimer. Il y a celle-ci aussi qui fait un peu plus moderne et je vais sûrement, ouais, je vais poser celle-là. Ça fait quand même plus moderne et plus contemporain du coup, hein. On va en mettre sûrement deux, oui, on va en mettre deux comme ça. Ah, pourquoi ça fait ça? Ah oui, des fois quand vous avez des petits bugs de placement par rapport à des objets genre le barbecue, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le plan 2D et c'est beaucoup plus facile. Voilà, le barbecue ne veut pas se mettre dessous. Alors je sais plus trop comment j'avais fait parce que je l'ai déjà fait j'ai déjà fait ça pour des plans à moi. Donc ce qu'on va faire. Sinon oui, voilà, je sais, c'est ça. Il y a une technique. Donc déjà vous le mettez dans le sens que vous voulez. Voilà, contre le mur. Alors est-ce que. Donc déjà on va le mettre à la hauteur parce que souvent ça déplace la hauteur. Et là donc vous allez ici, vous allez dans position. Et donc là, c'est 860 et je sais pas, moi, vous mettez 500. Et au moins, il est... après, vous regardez si c'est là où vous voulez. Donc là, je vais le décaler un peu. Je vais le mettre à 600 peut-être. Et au moins, il va être au milieu. Donc là où je veux. Ouais, je vais le mettre à 550. Et ça sera nickel, hein. 550, je pense que c'est... Voilà, super. Ouais. Bon, on va dire que c'est à peu près bien. 580, je vais le mettre. Hop. 580, hop. Nickel. Allez, on va pas s'attarder sur ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc comme vous voyez, du coup, voilà, c'est quand même un petit tuto intéressant. C'est quand vous voulez mettre des objets dessous, vous allez en position et vous le passez si ça ne marche pas autrement. Donc franchement, je trouve que c'est sympa cette petite pergola. Au moins, on a un petit barbecue qui est à l'abri. On va pouvoir mettre tout simplement une petite table dessous pour l'été. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. On va toujours dans extérieur. On va aller dans cabane en or, boîte aux lettres, accessoires extérieurs. Je sais pas s'il y a dedans. Non, il n'y a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans table. On va prendre une table vitrée. Parce qu'une table vitrée, vu qu'on a la pergola, tout ça, ça va être très joli. J'aime bien les tables vitrées en ce moment. Je trouve que c'est assez tendance et, euh, et assez classe. Donc on va prendre celle-là. Hop. Non. Je vais la prendre, je vais l'amener là. Et là, vous voyez, eh ben, il n'y a pas de problème pour l'amener là, celle-là. Donc je sais pas pourquoi l'autre, elle a eu un problème. Je sais pas du tout. Et le fait, en fait, de la mettre sous la pergola, eh ben, il n'y a pas trop de problème niveau salissure, tout ça. Après, est-ce qu'on en mettrait pas une un peu plus grande? Parce que c'est vrai qu'elle est assez petite. Est-ce qu'on en mettrait pas une un peu, genre, un peu industrielle? Ça peut être aussi intéressant dehors. Ah voilà, mettre une grosse comme ça, là. Et pourquoi pas la mettre en double?
Parce que quand on est beaucoup à manger, à inviter du monde, tout ça, c'est intéressant d'en avoir de la place, hein, tout simplement pour inviter des amis, faire l'apéro au bord de la piscine, tout ça, c'est assez intéressant. Là, je vais aller sur 2D pour bien la placer. Ah oui, alors, oui, bien sûr, c'est un peu la galère. Je vais pas faire ça, je vais aller là. Donc là, il faut jouer aussi avec un peu les points Z et Y et, et X. Donc en fait, c'est tout simplement les flèches comme ici. Hop, là, on va l'amener là et on va essayer de la décaler. Ah, c'est un peu galère, hein. Vraiment, je vous dis, quand on le met dessous un truc, c'est toujours un peu la galère. Et ouais, en fait, vu qu'il y en a deux, ça veut pas. Bon, c'est pas très important. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Mais c'est vrai que ça me chagrine un peu, c'est un peu dommage, mais bon. Donc sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller, tout simplement. Et je vais aller donc dans position, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais la mettre, je sais pas, 160, peut-être que ça peut faire, même un peu moins. Bon, je mets 160, on verra bien. Et oui, ça fait nickel. Comme vous voyez, c'est ça qu'il fallait faire. Et en fait, au moins, on a une belle grande table pour inviter plein d'amis et faire un petit barbecue sympathique. Voilà, le soir, l'été. En plus, on est en été là en ce moment, donc c'est vraiment sympa. Alors, on peut mettre des chaises ou des tabourets, ça peut être sympa aussi, des petits tabourets. Niveau chaises, je vais mettre aussi des chaises industrielles qui peuvent aller dehors. Genre ça c'est très sympa pour aller dehors. En plus, c'est vraiment typé industriel. Donc, comme le style de notre extérieur, hein, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Comment je pourrais la... Ah, bien sûr. Ça recommence les bugs. Voilà. On va en mettre une là. Donc je sais pas combien ça peut faire de personnes à peu près tout ça. Mais je pense une bonne douzaine, hein, là ouais, largement. Je pense qu'on peut en mettre 6 par table. Donc ouais, ça va faire une douzaine. Une douzaine de personnes, c'est pratique pour inviter la famille, comme je vous dis, tout ça. Pour faire des anniversaires. Voilà. Donc si ces vidéos vous plaisent, hein, comme je vous le dis, vous pouvez la liker ou mettre des commentaires, me dire, je sais pas, si vous voulez des nouveaux concepts, je sais pas moi, sur des tutos qui pourraient vous intéresser, vous plaire. Parce que je sais que le logiciel est un peu complexe pour certaines personnes. Pour moi, ça va en soi, j'arrive à bien le gérer. Mais en plus, en ce moment là, ça fait quelques moments qu'il commence à faire des grandes nouveautés. Grandes, c'est un grand mot, hein, mais des nouveautés comme pour la cuisine, tout ça, les meubles aménagés. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Il faudrait sûrement que je vous fasse un petit tuto dessus, hein. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, je vais vous faire un tuto dessus. Euh, et voilà. Donc vraiment, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça me permet, moi, de me mettre en valeur et de prendre confiance et faire plus de vidéos. Parce que c'est vraiment un peu la galère. C'est pour ça que je suis pas très régulier. Mais je vais vraiment essayer d'être régulier. C'est important. Voilà, donc pour la table, on va s'arrêter là. Donc comme vous voyez, ça fait quand même un beau espace. Voilà, donc on va vite aller dans extérieur et je vais vous montrer, non, dans plantation, et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut mettre, comme les arbres. On peut mettre des oliviers. Moi je suis dans le sud, donc les oliviers, il y en a beaucoup. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc je vais en prendre un et je vais les mettre là. Voilà, on peut mettre des oliviers, des cyprès aussi, c'est très sympa en allée. Je vais le mettre là. Je vais agrandir un peu tout ce qui est l'allée là et tout. Je vais l'agrandir là, hop, et ça aussi, hop. Donc là, comme vous voyez, pourquoi? Ah oui, tout simplement parce que ça ne s'est pas raccordé. Donc là, des fois, voilà, ça s'enlève. C'est pas bien grave. Vous allez ici, vous allez dans extérieur, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez.
Et ça vous le dit quand ça bug pas, voilà, nickel. Ça met vraiment comme vous voulez. Vous pouvez vraiment l'accessoiriser avec des petits arbres. Comme je vous dis, il y a des cyprès aussi, que c'est très sympa, c'est très joli pour faire une allée. Il y a, je sais pas s'il y a des platanes, mais il y a, il y a plein de petits arbres qui peuvent y ressembler. Donc vraiment, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien ces petits cyprès là, comme ça là. Ça fait sympa aussi. Parce que les cyprès, on peut en planter un peu dans toute la France. Bon, des oliviers aussi, mais c'est vrai que la chaleur, ils aiment bien ça un peu. Mais pas quand il fait trop chaud, bien sûr, hein, parce qu'après, il faut leur donner à boire sinon. Après, les oliviers, ça met plus de temps que les cyprès à pousser. Donc là, on va aller dans 2D, on va aller dans construire. Et je vais vous mettre encore un petit tuto là sur tout simplement le terrain et le jardin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jardin. On va le commencer de là. On va aller ici. Hop, on va faire tout le tour de la maison. Ça fait que ça fera un peu mieux. On peut mettre aussi un petit portail. Ça peut vraiment agrémenter l'allée là. Mettre un petit portail là. Donc tout simplement on va dans aménager. On va aller dans extérieur si je crois bien. Accessoires extérieurs, clôture et portail. Et aussi je vous ferai un petit tuto sur comment ça marche. Donc les volets, tout ça. On va mettre un petit portillon à côté. On va le mettre ici le portillon. Voilà comment ça marche les volets, tout ça. Parce que les volets, ben, ça rend quand même un peu de charme au plan 3D. Hein. Voilà, je vous ferai aussi un petit tuto, je sais pas si ça vous plaît, mais un petit tuto sur comment faire des rendus 3D, vraiment des rendus magnifiques, car j'en ai déjà fait un peu, et c'est vraiment incroyable. Hein. Là, je vais mettre un magnifique portail de 5 mètres, peut-être même. 5 mètres, ça va vraiment être incroyable. Voilà, ouais, ça va vraiment donner un magnifique charme à la maison. Après, en bois, c'est sympa. Est-ce qu'on ne le mettrait pas autrement? Je sais pas ça. Voilà, hop, on va l'aligner. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Alors, ils mettent clôture, mais j'ai jamais trouvé les clôtures en soi. Euh, faut tout simplement aller dans plantation et, et mettre des haies. Alors après les haies, vous pouvez tout simplement les changer, hein, c'est pas bien grave. Vous pouvez changer la texture, tout ça, je vais vous montrer comment on fait. Déjà, je vous conseille au lieu d'en mettre 300 000, vous faites dimension, vous marquez, je sais pas moi, s'il faut faire 10 mètres, vous mettez 1000 cm, voilà, ça vous fait 10 mètres. Je sais pas moi, s'il faut 10 mètres de haies, vous mettez ça là comme ça, hop, pas de problème, vous dupliquez s'il faut, vous pouvez les... Ah non, on peut pas, mais... Bon, on va faire ça un peu à l'arrache. Hein. Mais hop, ça vous le mettez là. Vous tournez à 90. Donc là, moi, je fais ça assez rapidement. Et bien sûr, on peut le faire beaucoup plus lentement. Ça sera toujours plus joli. Hein. Voilà, je vais faire encore dupliquer. Voilà, s'il peut me le mettre là, c'est magnifique. Voilà, donc pour m'aider, bien sûr, je m'aide en déplaçant les trucs. Mais vu que vous n'allez pas déplacer votre jardin pour que la haie, elle soit à la bonne longueur, mais vous les changez tout simplement dans les options. Ça va très rapidement à faire. Euh, Là, comment je peux faire là? Est-ce que je l'agrandis? Allez, on l'agrandit encore. Ça va vraiment être une maison avec un jardin très grand. Je vous montrerai aussi après vraiment la décoration du jardin par la suite. Là, c'est vraiment les extérieurs en gros, un peu comme la partie 1, qui est intéressante à voir, hein, très intéressante. Il y a aussi la pose de la piscine, comment la positionner dans le bon sens, les escaliers comme il faut, tout ça. Parce que c'est important, hein, la mettre comme il faut et tout. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est je vais la modifier. Je vais mettre 2 mètres, je pense, à peu près. Je vais mettre 200 mètres, 200 cm du coup. Voilà. Au pire, j'en mettrai plusieurs. Ouais, je pense qu'il faudra en mettre un peu plus du coup. Ah, ouais, il y a l'arbre qui gêne un peu. Voilà, super. Donc là, vous voyez, la texture est différente, c'est normal. Ouais, je vais même rajouter, je vais mettre 250. Hein. Ah, oui, voilà, vous voyez. Donc là, ça met la largeur qu'il y a. Donc moi, là, ça me met 100. Donc je mets 300 et au moins on aura pile la bonne longueur comme il faut. Voilà, c'est magique.
Donc là, on va dans le rendu 3D, tout simplement. Pourquoi ça me l'a pas mis? Ah si, ça me l'a mis quand il fallait. Ah oui, bon. Si, moi là j'étais... euh, ah oui, là c'est pas le même terrain, en fait, c'est pas la même hauteur. Donc bien sûr, ça me l'a pas mis à la bonne hauteur. Je vais mettre position. euh, je vais mettre position et je vais la mettre à 0. Un peu, ah non, un peu plus haut. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez faire, je sais pas, normalement c'est, ah c'est pas encore bon. Ah peut-être que 0 c'était bon en fait. Ouais, c'est bon en fait. Voilà. Et en fait, ben oui, comme je vous dis, si vous pouvez voir directement si ça va ou pas, c'est plus pratique. Au moins après, en fait, quand vous faites dupliquer, c'est déjà à la bonne hauteur. Euh, et vous n'avez pas besoin de tout bouger un peu à l'arrache comme là je fais. Donc je vous mets un petit accéléré le temps que je repositionne tout et voilà, on se retrouve après. Voilà, donc là pour ouais, j'ai terminé, bah, j'ai fait vraiment vite fait, hein, vraiment. C'était vraiment un exemple. Après, donc comme je vous dis, vous pourrez faire décorer, vraiment changer tout ce que vous voulez pour ce qui est couleur. Je sais pas, vous voulez mettre herbe, nature, je sais pas, vous voulez mettre un feuillage plutôt comme ça. Euh, voilà, comme ça. Voilà, c'est pas beau, hein, mais vous pouvez, c'est possible. Je sais pas, si vous voulez mettre herbe comme ça peut être sympa. Ouais, c'est sympa, ça fait un peu plus joli que normalement. Alors je sais pas pourquoi là, bon, c'est toujours bugué, hein, c'est assez bugué ce logiciel, malheureusement. Mais c'est vrai que quand même, quand on fait des rendus, c'est vraiment magnifique. Parce que j'en ai fait plusieurs et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Donc là, le jardin, c'est vraiment incroyable, je trouve, en tout cas moi. Petite allée comme ça avec des cyprès. Là de ce côté, il y a des petits oliviers. Tout autour, vous pouvez mettre aussi des oliviers, hein, pas de problème. On peut le faire maintenant, même si vous voulez. Euh, hop, je vais faire 2D, 3D. Donc là, on peut aller dans 2D tout simplement. On va aller donc dans... là, je vais faire dupliquer. Et tout simplement, on va faire tout le tour du jardin. Bon là, je le fais rapidement, mais vous pouvez le faire plus sérieusement en regardant les mesures qui sont notées ici et ici pour vraiment vous placer, avoir le bon écart qu'il faut entre chaque olivier. Voilà. Après, en plus, vous pouvez modifier la taille de vos oliviers selon les vôtres ou ceux que vous allez acheter. C'est vraiment très précis et c'est vraiment intéressant à faire pour sa future maison ou pour sa maison actuelle. Même pour s'amuser, c'est intéressant. Moi, je fais plutôt ça pour, voilà, c'est pour vous faire des tutos, mais des fois, c'est pour ma famille, pour moi ou pour des gens en prestation aussi. C'est très intéressant à faire. Voilà. Donc comme je vous dis vraiment si ça vous plaît, likez la vidéo, voilà. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos, mettez des commentaires. Voilà, parce que je vois des fois j'ai 1000 vues, mais j'ai pas de commentaires et ça serait intéressant d'avoir vos commentaires, vos avis sur la vidéo et tout ça, voilà. Parce qu'avoir l'avis des viewers, c'est toujours très intéressant. Donc comme vous voyez là, je l'ai fait très rapidement. Mais bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps normalement. Faut voir l'espacement et tout ça. Là, pourquoi pas mettre un petit cyprès à chaque angle. Ça ferait aussi de l'aménagement très sympa. Là, pour prochaine fois, on fera comment faire un terrain de boule. Je ferai un petit terrain de boule ici. Des aménagements plus précis et ciblé sur donc l'aménagement en soi
et pas un tuto assez vaste comme là j'ai fait sur bon là la petite pergola avec les chaises et tout, c'est assez précis. Je pense qu'on terminera tout simplement, je ferai peut-être une petite cuisine d'été, c'est intéressant, et on fera une petite terrain de boules, voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, likez si ça vous a plu, commentez pour avoir de nouvelles vidéos. Je sais pas moi, s'il y a un thème qui vous plaît, je sais pas, la toiture, pourquoi pas faire un tuto sur la toiture, je sais pas. Voilà, allez voir mes autres vidéos que j'ai fait sur YouTube, voilà. Euh, et c'était Cozy Kozo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!